Le vivre ensemble, pour moi, est un peu plus beau, fort que deux, trois mesures de discipline ou de règlement intérieur. Et le vivre ensemble, ça passe aussi, et peut-être même surtout, par la culture. La plus belle arme qui soit pour lutter contre le sentiment que l'autre n'est pas pareil que moi. Je ne te comprends pas, donc je ne t'aime pas. Alors que la culture, c'est je ne te comprends pas, donc je vais m'installer et je vais t'écouter, parce que ça m'intéresse. C'est ça la culture. Et quand on voit que dans énormément d'établissements scolaires, on met des bâtons dans les roues de façon administrative et parfois juste par une sorte de qu'en dira-t-on. Il y a actuellement, il y a des principaux de collèges ou de lycées qui font encore cette distinction entre les matières sérieuses et les disciplines artistiques. C'est-à-dire qu'on en est encore là. La France, le pays des Lumières, etc. On en est encore à opposer les matières sérieuses, donc qui seraient l'apprentissage du français, les mathématiques, la chimie, etc., aux matières artistiques. C'est juste, c'est à pleurer. C'est à pleurer, je trouve. Parce que justement, je reviens de Périgueux, là, la semaine dernière, où il y avait le Festival des Didascalies. Le Festival des Didascalies, ça dure sur 4 jours, et c'est tous les lycées de la région. Il y avait même un lycée de Corse, dans lequel est allé, d'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem, il n'y a pas longtemps, où les élèves présentent leurs travaux en cours. Je peux vous assurer que de voir 300 mômes présenter leurs travaux de théâtre, parce qu'il s'agit de théâtre, en cours de travail, donc c'est pas finalisé, il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas un premier, il n'y a pas un deuxième, il n'y a pas un troisième, qui prennent à bras-le-corps des sujets de société. Il y a eu quelques pièces, comme quelques sketchs de Tardieu, tout ça, mais c'est surtout des improvisations écrites, après, sur ce qu'ils vivent. C'est l'énergie de ces élèves. C'est quelque chose d'absolument... Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux en rentrant dans ce théâtre, où je voyais 300 élèves danser, parce qu'ils préparaient, justement, l'ouverture de ces didascalies. Et tous ces professeurs, tous, m'ont dit, vous pouvez pas savoir les difficultés qu'on a à faire ça. Alors que c'est ça, le vivre ensemble. Ça commence là. Parce que quand on regarde, quand on est parent d'élèves, quand on regarde ces mômes chanter, faire du théâtre, on n'est plus juif, musulman, on n'est plus chrétien, on n'est plus protestant, on est juste couillon, comme ça, avec une petite larme et son téléphone, là, en train d'essayer de filmer son môme, jouant quelque chose. Et c'est ça. C'est ça, le vivre ensemble. Et c'est ce qui me navre actuellement depuis le 7 janvier, date fatidique. On parle de tout, on parle de discipline, on parle de muscles, de testostérone, et on ne parle pas de culture. Et que ce soit en France, ce pays qui a dressé si haut la culture, je trouve que c'est une faillite incommensurable dont on aura du mal à se relever. Si on ne parle pas culture tout de suite, maintenant, urgemment, comme le disait Jack Lang, c'est justement dans ces périodes-là qu'il faut non seulement ne pas baisser le budget de la culture, mais qu'il faut l'augmenter. Et on ne le fait toujours pas. Des dessinateurs sont morts, des gens de culture qu'on a assassinés, et on ne parle pas culture. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ?